Chère chef d'établissement, sœur Anne-Béatrice, cher président, monsieur Nessem, chères anciennes de l'AMIC, parce que j'aperçois les anciennes de l'amicale de l'Immaculée Conception au fond de la salle, chers membres de l'enseignement, chers élèves, j'aimerais juste dire un mot, c'est merci, un grand merci, et j'aimerais que vous applaudissiez tous pour ce grand merci. « 15 ans à la tête de la présidence de l'APEC n'est pas chose aisée, mais ça a été pour moi très facile parce que j'ai été entouré de personnes merveilleuses, notamment les sœurs, les religieuses, les enseignants, l'administration, les membres de l'encadrement. Donc ça a été un cheminement collégial où ensemble, nous avons pu arriver à nos objectifs. Et aujourd'hui, quand nous parlons de l'Immaculée Conception de Dakar, on fait allusion à une école d'excellence. Vous voyez vous-même, c'est pratiquement 100% au baccalauréat comme au BFM. Et quand on est arrivé à cet objectif, c'est grâce à l'effort de tout un chacun. Mes chers élèves, j'aimerais simplement vous recommander de vous imprégner de la doctrine sociale de l'Église. Cette doctrine sociale de l'Église, qui est un ensemble d'enseignements sur les questions politiques, les questions économiques et les questions sociales. Parce que vous serez de toute façon confrontés à cette vie politique ou à cette vie économique ou à cette vie sociale. Mais à un temps, vous devez incarner l'Évangile partout où vous êtes. Parce que, à travers cette incarnation de l'Évangile, vous pourrez effectivement installer la paix, la justice, la dignité et le bien commun autour de vous et dans votre communauté. Avant-hier, j'ai pris part à un séminaire sur la foi chrétienne, la foi catholique et les rites traditionnels. Quelle est effectivement la limite de ce syncrétisme? Je veux justement faire appel à ce que vous soyez ancrés dans votre foi culturelle, dans votre engagement culturel. Nous sommes en Afrique, nous sommes les Africains, nous avons une culture. Et nous avons une excellente culture. Cette culture qui fixe les règles. Cette culture qui fixe les limites de certaines choses. Cette culture qui fixe effectivement toute la moralité et cette culture qui fixe les valeurs. Et tout cela nous est enseigné dans nos cultures africaines. Et vous avez effectivement cette foi au Christ, cette Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous devez faire effectivement tout ce mélange des deux, et c'est ce qui fera de vous, des élèves demain, des citoyens modèles, des leaders, avec des valeurs, avec des règles, avec une moralité. Et je souhaite à ce bureau entrant, et je suis convaincu que cette flamme va être levée très haut, beaucoup plus haut que ça l'a été aujourd'hui. Je suis convaincu quand je vois effectivement la composition du bureau, de son président, de son vice-président, du secrétariat, du trésorier et de tous les membres du comité directeur. Et je suis convaincu qu'ensemble vous y parviendrez. Ce ne sera pas facile, parce que la vie va être faite d'obstacles. Vous aurez des obstacles devant vous tout le long de votre cheminement. Mais la chance d'avoir effectivement cette foi ancrée en vous, vous aurez la force de faire face à ces difficultés. Vous aurez la force de pouvoir surmonter tous ces obstacles. Et par l'intercession de l'Immaculée Conception, chaque fois que vous serez face à une difficulté, pensez à elle. Elle vous donnera toute la force de pouvoir surmonter cela. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Marcelin Kenom, Madame la sœur directrice,
chers membres de toute l'administration de l'Immaculée Conception, chers enseignants, personnel enseignant, chers parents, certains sont là, et comme l'a dit tout à l'heure M. Kenum, j'ai aperçu des mamans, des grandes sœurs, qui sont, je pense, des anciennes de l'Immaculée Conception, donc qui restent très attachées à leur établissement. Et là où il a commencé, c'est de dire merci. Je dis merci à Dieu, merci à la très sainte Vierge Marie. Et il l'a dit, chaque fois que nous aurons des difficultés, nous nous tournerons tout simplement à ses côtés et nous lui dirons de nous aider. Je retiens juste 3 mots: écoute, co-responsabilité et solidarité. Le mandat qui s'annonce à nous, donc c'est ce que nous mettrons en avant. Nous serons à l'écoute de tous et de chacun, les parents d'abord, mais également l'administration, ainsi que le personnel de cet établissement. Parce que qui dit personnel, ce personnel ce sont également des parents. Et nous prendrons la tâche de l'amicale des anciennes de l'Immaculée, parce que tout ce qui sera fait, elles y seront associées et elles-mêmes, je pense, que pourront nous aider à accomplir la mission qui est la nôtre. Merci à M. Kenum. Il a passé beaucoup de temps à la présidence et même dans le bureau de l'Immaculée, des parents de l'amicale de l'association des parents d'élèves. Je ne sais pas, je ne pense pas que je ferai autant de temps, mais tout est grâce. Nous nous confions à Dieu et tout ce que nous ferons, nous prions pour que Dieu nous aide, pour que nous puissions être à la hauteur de la mission qui est attendue de nous. Merci beaucoup. En cette belle fête de l'Immaculée, nous rendons grâce à Dieu pour votre vocation et pour le don que vous êtes à l'Église et au monde. À l'exemple de Marie, Mère de l'Espérance, nous sommes témoins jour après jour de votre dévouement dans la mission. Vous êtes proche de chacun de nous, surtout des plus petits, fidèles à l'appel de Dieu, qui animait le cœur de Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve. Que Marie Immaculée vous comble de sa tendresse maternelle, qu'elle vous garde dans la joie, la paix et la force pour continuer à semer l'espérance dans les familles, les communautés et partout où le Seigneur vous envoie. Bonne fête à chacune de vous, avec notre prière et notre reconnaissance pour ce que vous êtes. Le conseil de direction, la communauté éducative, le personnel, les parents d'élèves et les élèves. Merci et bonne fête.